10e session du comité mixte de coopération militaire Mali-Algérie. Les deux parties ont passé en revue les activités de coopération militaire au titre de l'année 2016 et s'y sont penchés sur le plan opérationnel 2017. Journée de réflexion autour du thème l'autonomisation économique des femmes et l'accès des filles à l'école, vecteur de l'émergence en Afrique. La rencontre se tient en prélude à la célébration du 8 mars, Journée internationale de la femme. Keïta Aminata Maïga, épouse du chef de l'État, présidait la cérémonie. 8 mars, toujours, la rédaction vous propose une série de dossiers sur les femmes. Ce soir, nous commençons par le portrait de Sana Tchemanta, une juriste reconvertie dans l'agriculture. Elle figure aujourd'hui parmi les acteurs émergents du monde rural au Mali. Pour Sana, l'agriculture, c'est bien la solution pour l'Afrique et particulièrement pour le Mali. Sana, en toute vérité, c'est avec Yaya Konati. Voilà pour le sommaire. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à notre grande édition du 20h. On vous le disait hier, le département d'Essonne, en France, et les cercles de Douanza, Djema et Nioro du Sahel redynamisent leur coopération, ceci à travers la signature d'une convention de plus de 29 millions de francs CFA, une somme qui sera mise à la disposition d'un vaste programme de développement. La délégation française qui séjourne dans notre pays a été chaleureusement reçue aujourd'hui par le chef du gouvernement. Une audience suivie par Dougou Fana Traoré. C'est dans une grande joie que le Premier ministre Modibo Keïta a reçu les membres du réseau Essonne Djema Douanza Nioro du Sahel, en abrégé EDDN. C'est un réseau de coopération franco-malien réunissant différents niveaux, cercles et communes. C'est dans le but de favoriser la coopération et la solidarité entre les échelles territoriales. Ce réseau EDDN sert en outre à la mutualisation des expériences et à l'émergence des projets de développement. Nous avons énormément échangé sur le réseau EDDN, Essonne Djema Douanza Nioro du Sahel. Donc on lui a présenté le réseau puisque nous venons de re-signer une convention pour 3 ans entre le département et ses 3 cercles. Et ce réseau a pour but de fédérer les énergies, de fédérer les 3 cercles entre eux et de faire des échanges culturels entre l'Essonne et bien entendu ces 3 cercles. C'est un réseau qui doit être étendu à d'autres collectivités et cercles du Mali. Un aspect très important qui est l'aspect culturel qui fait le brassage entre les peuples maliens et français. J'avais fait la doléance avec à Madame la Présidente de bien vouloir voir le réseau s'étendre à d'autres collectivités maliennes pour l'intérêt et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens à l'intérieur des collectivités. Les partenaires du réseau EDDN s'engagent à élaborer et à mettre en œuvre conjointement des programmes d'action pluriannuels de renforcement des capacités institutionnelles afin d'impulser le développement durable et solidaire des territoires. Tenue ici à Bamako aujourd'hui de la 10e session du comité mixte de suivi de coopération militaire et technique Mali-Algérie. Les parties maliennes et algériennes ont passé en revue les activités de coopération militaire au titre de 2016 et s'y sont penchés sur le plan opérationnel de 2017. Le reportage de Nouhou Sissoko. Cette 10e session du comité mixte de suivi de coopération militaire et technique Mali-Algérie s'inscrit dans le cadre des orientations du haut commandement des 2 forces armées. Il s'agit pour Bamako et Alger d'examiner les questions de sécurité au niveau de la frontière commune afin de mutualiser les efforts dans la lutte contre le crime organisé. La tenue de cette 10e session représente l'occasion de faire une évaluation de cette coopération bilatérale et stimuler le développement de nos relations militaires. Notre présence aujourd'hui à Bamako traduit notre volonté commune d'insuffler à nos relations militaires une dynamique nouvelle. Cette session ambitionne de nous offrir l'opportunité d'examiner toutes les possibilités susceptibles de donner à notre coopération une impulsion forte, reflétant le prolongement des relations bilatérales de fraternité, d'amitié et de bon voisinage. L'Algérie a toujours répondu aux sollicitations du Mali, tant sur le plan de la formation que de l'équipement de nos forces armées et de sécurité. Plus récemment, il convient de souligner que ce pays frère a bien voulu assurer le transport et la formation en Algérie
de 2 compagnies de l'armée de terre dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. C'est dire que la coopération militaire entre nos 2 pays s'inscrit dans le cadre d'une solidarité agissante et tangible. Cette rencontre doit permettre aux experts maliens et algériens de faire des propositions pour le plan d'action 2017, un plan à même de répondre aux attentes des 2 parties pour le bonheur de la coopération militaire entre nos 2 pays. Et nous avons ce communiqué de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger. La plateforme des mouvements républicains du 14 juin 2014 d'Alger a appris avec stupéfaction l'attaque dont ont fait l'objet les checkpoints des forces armées du Mali autour de la ville de Tombouctou le 5 mars 2017. La plateforme condamne avec la dernière rigueur ces actes qui constituent une violation flagrante du cessez-le-feu et appelle la MINUSMA, la communauté internationale, la médiation et son chef de file, l'Algérie, à prendre toutes leurs responsabilités et à respecter leurs engagements relativement à la protection et à la sécurité des populations. La plateforme saisit l'occasion pour préciser que toute personne ou groupe de personnes qui posent ou poserait contre les forces armées de sécurité et les populations civiles de tels actes contraires à ses valeurs républicaines ne saurait ni l'engager ni se réclamer d'elle. La plateforme condamne toute violation de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, réitère son engagement ferme au respect de ces pertinentes dispositions et appelle toutes les parties signataires ou non à la pondération et au dialogue. Par ailleurs, la plateforme rappelle que le compromis issu de la rencontre de haut niveau du 10 février 2017 pour la mise en place des autorités intérimaires des régions du Kidal, Gao, Ménaka, Tombouctou et Taoudoni doit, comme convenu entre toutes les parties, demeurer global et préservé au risque de compromettre les avancées obtenues sur la question et l'équilibre déjà fragile entre les parties. Un tour du côté du président de la conférence d'attente nationale. Baba Akibaïdara a reçu en audience ce matin une délégation du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Comment le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur peut-il apporter son soutien à la réussite de cette rencontre entre les fils du pays au menu des échanges? Écoutons à sa sortie d'audience le mandateur du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, Mohamed Sidibé, au micro de Mamoutou Danti. En fait, nous avons été invités par le médiateur dans le cadre de la préparation de la conférence d'entente. Et à cet effet, il nous a donné de larges explications, tant sur les accords que sur la conférence elle-même. Et nous avons été surpris, agréablement surpris des intentions de la conférence et du gouvernement. Le Haut Conseil s'est engagé à soutenir la conférence, à participer activement à la conférence et invite l'ensemble des Maliens de l'extérieur à s'y impliquer davantage pour que cette conférence puisse de façon définitive régler la crise que le Mali est en train de vivre. Donc si nous avons un appel, l'appel du président du Haut Conseil, c'est de demander aux Maliens de l'extérieur de se mobiliser, de s'engager pour en faire de cette conférence une réussite totale. Et nous vous apprenons que notre compatriote Fodié Touré est élu à l'unanimité à la vice-présidence de la plateforme des régulateurs de la communication et de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry pour la période 2017-2019. C'était à l'issue de la 5e conférence tenue le jeudi 2 mars 2017 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Cette 5e conférence des présidents, après avoir adopté le rapport d'activité, a aussi installé la vice-présidente sortante, Madame Martine Condé, présidente de la HAC de la Guinée-Conakry, dans les fonctions de président de la plateforme pour la période 2017-2019. La 6e conférence des présidents aura lieu à Bamako en février et mars 2019, au cours de laquelle la HAC du Mali sera investie présidente de la plateforme des régulateurs de la communication et de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry.
C'est demain que le monde célèbre la femme. Dans le cadre de cette manifestation, le groupe All Africa Global Media, en partenariat avec le groupe de travail de haut niveau du secrétaire général des Nations Unies pour l'autonomisation économique des femmes, a organisé une journée de réflexion. C'était autour du thème « L'autonomisation économique des femmes et l'accès des filles à l'école, vecteur de l'émergence en Afrique ». La rencontre était présidée par Keïta Aminata Maïga, épouse du chef de l'État. Le reportage de Salimata Ndao. C'est la première fois que All Africa Global Media délocalise la célébration de la Journée internationale de la femme. Et le privilège est pour Bamako, la capitale malienne, d'abriter l'édition 2017. Un choix qui s'explique par une bonne réputation de la femme malienne. C'est à l'image des femmes du village de Massantola qui, à travers leurs projets de jardinage, sont citées en exemple dans la lutte contre les changements climatiques. Selon les organisateurs, la femme a un rôle important à jouer dans la réduction des disparités entre nos pays africains et ceux développés. C'est le cas pour moi de lancer un appel au secteur privé de faire l'action nécessaire de façon à ce que la femme soit placée à sa place normale dans l'entrepreneuriat du Mali. Le Mali, à l'image de plusieurs pays africains, s'est doté d'une politique nationale genre pour l'émergence de la femme dans l'optique de réduire les fossés et les disparités sociales. L'objectif de cet événement est de donner la parole aux participants pour la majeure partie des personnes ressources sur les questions de promotion du genre. Pour ne pas rester continuellement dans la rhétorique, il est crucial que nous prenions régulièrement le temps d'évaluer nos actions, redéfinir nos priorités, pousser encore plus et aller résolument vers l'égalité. Pour la marraine de la manifestation, une femme autonome financièrement peut améliorer la qualité de vie de sa famille. À l'image des femmes du continent, la femme malienne entreprend dans tous les domaines, surtout dans les filières liées à l'agriculture. Cependant, l'activité entrepreneuriale au féminin reste caractérisée par la prédominance de l'informel, souvent non créatrice d'emplois, moins rentable et peu résistante aux conjonctures économiques. C'est pourquoi nous saluons la tenue de cet événement de haut niveau dans notre pays qui offre un cadre de réflexion sur les questions de la promotion de la femme pour une autonomisation économique ainsi que l'accès à l'école de la fille. La première dame a à cette rencontre reçu le prix d'honneur All Africa Global Media pour l'éducation des filles et l'autonomisation des femmes. 5 autres prix du leadership féminin ont été décernés dans les domaines du développement économique et social, de l'administration publique, de la santé publique, de l'entrepreneuriat et de l'agro-business. Des panels ont été animés à l'issue de cette journée de réflexion. Notons par ailleurs que certains des participants de marque de cette journée de réflexion sont les invités d'une émission spéciale de questions d'actualité que vous pourrez suivre après ce journal. Il y est surtout question des différentes implications du thème de la journée internationale, l'autonomisation économique des femmes et l'accès à l'éducation des filles. Un thème donc inspiré de celui de la journée internationale de la femme célébrée demain 8 mars. Spéciale question d'actualité, c'est après donc ce journal. À retrouver également dans cette édition notre dossier de la rédaction consacré au portrait de Sana Tchemanta, l'une des figures émergentes du monde rural au Mali, un portrait signé Yaya Konaté. À suivre dans ce journal. Oran est un projet culturel qui vise à sensibiliser la jeunesse malienne sur les valeurs de citoyenneté. L'initiative est de la direction de Blomba. Ce programme de 6 mois qui coûtera plus de 20 millions de francs CFA va toucher des milliers de jeunes. Son lancement officiel s'est déroulé ce lundi après-midi au cours d'une cérémonie au Blomba. C'était en présence de l'épouse du chef de l'État. Le reportage de Mohamed Ould Mamouni. La culture, un créneau choisi par la direction de Blomba pour inculquer et appeler jeunes les vraies valeurs de citoyenneté. Un spectacle d'1h20 qui incarne l'esprit d'un citoyen modèle se prépare dans les coulisses. Son public cible, les jeunes scolaires. Le programme Oran, en fait, c'est nous allons utiliser un produit artistique pour pouvoir véritablement aller dans les espaces scolaires et prendre en charge la jeunesse de lycée
et des universités, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que la question de la citoyenneté est centrale dans la résolution définitive de la crise au Mali. L'épouse du chef de l'État qui a présidé la cérémonie de lancement du projet a eu droit à un bout du spectacle. Un spectacle qui va sillonner dans les jours à venir les espaces scolaires du district de Bamako. C'est une comédie musicale que les jeunes regardent d'abord. Après, quand ils auront vu la comédie musicale, on va aller à leur rencontre avec un dispositif d'animation interactive avec vidéo pour leur faire comprendre un peu ce que c'est que le monde, ce que c'est que l'Afrique, ce que c'est que le Mali et ce que c'est que leur commune. Ce projet culturel Oran s'étale sur 6 mois et coûtera plus de 20 millions de francs CFA. Les initiateurs entendent toucher des milliers de jeunes scolaires. Le rôle des femmes dans la résilience face au changement climatique. C'est le thème d'une conférence débat organisée par le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires. La rencontre s'inscrit dans le cadre du 8 mars. Son but est d'informer et de sensibiliser les femmes sur les effets du changement climatique. Sorana Kamisoko, reportage. Les rencontres se multiplient pour faire face au changement climatique et développer la résilience face à ce phénomène. Cette lutte est engagée surtout du côté des femmes qui sont les premières victimes du dérèglement climatique. C'est pourquoi le réseau des femmes africaines ministres et parlementaires décide d'informer et de sensibiliser ses pairs en matière de protection de l'environnement. Le Refam Mali estime que les femmes doivent être informées et outillées pour jouer pleinement leur rôle dans la résilience au changement climatique. Ce renforcement de leurs capacités passe par une bonne connaissance des accords de Paris et de Marrakech, les engagements nationaux et internationaux qu'ils recèlent, les négociations en cours sur les actions à mettre en œuvre. Les échanges ont porté sur le rôle des femmes en tant qu'actrices engagées dans la lutte contre le changement climatique. Parler de ces thèmes va nous amener à montrer aux yeux de tout le monde que les femmes sont intéressées à leur environnement, sont intéressées à leur cadre de vie et sont intéressées au développement du pays. Et je peux vous dire que nous pouvons avoir des solutions. L'adaptation, l'atténuation, elles sont là pour que nous puissions les mettre en œuvre. Il faut avoir les bons mots, les bons projets. Et là aussi, je pense que le réseau peut beaucoup nous aider. La rencontre s'inscrit dans le cadre du 23e anniversaire de la célébration du 8 mars, Journée internationale des femmes. Oui, l'autonomisation économique des femmes dans un monde de travail en pleine évolution, c'est le thème retenu pour la 23e édition de la Journée internationale de la femme. En prélude à la célébration de cette journée, le ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'adresse aux femmes du Mali. Et des propos recueillis par Aïssata Saliou Maïga. La Journée internationale des femmes offre l'occasion pour les gouvernements et leurs partenaires de faire le bilan sur la situation des femmes, de fêter les victoires et les acquis, de faire entendre leurs revendications afin d'améliorer leur situation sociale. La célébration de la Journée internationale des femmes reste d'actualité et le gouvernement du Mali s'est résolument engagé à faire de la promotion du genre une priorité de sa politique de développement. En 2015, les dirigeants mondiaux ont adopté les objectifs du développement durable en plaçant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles au cœur de l'agenda 2030. Dans son message à la nation, à l'occasion du Nouvel An 2017, Son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, a pris des engagements forts, dont entre autres le rétablissement de la paix et de la sécurité, la préservation de la cohésion nationale et la prise en charge de la demande sociale qui constitue le socle du développement harmonieux du pays.
L'occasion de la Journée internationale des femmes, le Rassemblement pour le Mali, dans un communiqué déposé à notre rédaction, encourage les femmes maliennes dans leur lutte pour la réduction des inégalités et des disparités, mais aussi pour la promotion du genre dans tous les secteurs du développement, conformément aux objectifs de développement à l'horizon 2030. Elle est diplômée en droit et en marketing, mais a décidé de se consacrer pleinement à l'agriculture. À 33 ans, Sana Tchemanta figure parmi les acteurs émergents du monde rural au Mali, celle qui s'est définie elle-même comme une femme d'action, a pour domaine de prédilection la pisciculture, le micro-jardinage hors sol et la transformation agroalimentaire. Pour Sana, l'agriculture, c'est bien la solution pour l'Afrique et particulièrement pour le Mali. Clin d'œil à l'occasion du 8 mars sur une femme qui se bat avec les moyens dont elle dispose. Un reportage de Yaya Kounati. Je suis Sana Ditoni Tchementa, une jeune dame malienne de 33 ans. Je suis juriste de formation, maman de 2 enfants, un petit garçon de 7 ans et une petite fille de 4 ans. Je suis reconvertie à l'agriculture, voilà, quelque chose comme 7-8 ans, au profit de laquelle j'ai tendance à oublier ma maîtrise en droit et mon DEA en marketing. Entre ces bacs à poissons posés à même le sol dans la cour du centre de formation multifonctionnelle La Femme Rurale à Calaban, Sana Ditoni Tchemeta est un terrain connu. La jeune dame est de l'ethnie Bozo et la pêche est une activité qui lui est bien familière. Ils sont difficiles à attraper. Hein. Lui, par exemple, il a 1,6 kg. Lui, il a plus d'1,9 kg. Donc, on est en train de le conserver pour en faire un géniteur. Ils sont pas mignons, mes petits, là. Okay. Donc, mais ils sont souvent mis plus petits que ça. Je les adore à ce stade. Pour faire la pêche dans les quartiers résidentiels de Bamako, Sana pratique de la pisciculture. Il n'y a pas besoin de temps ici pour élever des poissons, tout comme la terre n'est pas un facteur. Le micro-jardinage est souvent une passerelle entre les deux activités. Ça, c'est le riz mérica, parce que c'est un riz qui est cultivé généralement au sol. Donc, on est en train de voir si ça peut reprendre et en micro-jardinage ou sur les bacs hors sol. Le choix de se lancer dans l'agriculture, Sana l'a fait de bon cœur sous l'influence d'une mère qui, nous confie-t-elle, a décidé un jour de fermer ses bureaux en faveur du monde associatif puis de l'agriculture. Par amour. Par amour et non par nécessité, parce que si c'était la nécessité, je serais peut-être allé postuler pour avoir un poste dans un bureau, avoir un truc climatisé et tout. Non, je pense que je suis une femme d'action. Je ne supporterais pas de rester cloîtrée toute une journée derrière un bureau. Ça, c'est pas moi. Que ce soit dans le domaine du maraîchage ou de la pisciculture hors sol, Sana est désormais experte au Mali et formatrice pour le centre. Ces journées, elle les passe ici ou sur un autre site au siège de la coopérative Femmes en Action qu'elle crée il y a quelques années avec son idole de mère. La coopérative Femmes en Action est juridiquement reconnue depuis 2006. Nous sommes au nombre de 14 femmes. Ici, nous transformons exclusivement des produits agricoles. Donc, en dehors de cela, nous faisons tout ce qui est épices, de la mangue, tout ce qui est fruits, légumes. Les céréales transformées ici sont produites à quelques kilomètres de la capitale dans un champ de 6 hectares qu'exploite la coopérative. Demandez alors à Sana si elle est une femme rurale ou semi-rurale. On dit qu'à Bamako, il n'y a pas de femme rurale. Chose que je démentirais. Parce que ce sont 10% des fruits et légumes qu'on mange à Bamako sont cultivés à Bamako et par des femmes. Donc comment on doit les appeler? Rurales, semi-rurales? Je me dirais tout simplement une jeune femme rurale. Du haut de ses 33 ans, Sana Tchemeta veut donner à la jeunesse malienne une autre image de l'agriculture. Une jeunesse trop souvent tentée par le chemin périlleux de l'immigration clandestine. Je me dis l'agriculture est la solution pour l'Afrique. Et surtout pour le Mali. C'est la solution. C'est dommage que la jeunesse soit là à courir derrière les bureaux, à aller se tuer dans la mer juste pour aller en Europe, soi-disant que l'herbe est plus verte là-bas. C'est pas le cas. Ici, nous avons tout pour réussir. Nous avons le soleil, nous avons l'eau, nous avons la terre.
et surtout une politique gouvernementale qui tend maintenant à intéresser les jeunes et les femmes à ce corps de métier-là. Grâce à son courage et à sa détermination, celle est aujourd'hui présidente des jeunes ruraux de la commune 5 et vice-présidente du bureau national s'est taillée une place de choix dans le domaine. Oubliée pour l'instant, en tout cas, la carrière dans le domaine du droit, puisque Sana, dans le monde agricole, se sent désormais comme un poisson dans l'eau. Oui, Yaya Konate comme un poisson dans le bon vin, Sana, et bonne fête du 8 mars. Et nous poursuivons toujours 8 mars. Le journal Pouce célèbre la femme malienne avec ce numéro spécial paru aujourd'hui. Une façon de rendre hommage aux femmes du monde entier et aux maliennes en particulier. Le journal Le Pouce. Voilà. À présent, message de condoléances du président de la République ivoirienne adressé à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Monsieur le Président et chers frères, c'est avec une profonde consternation que j'ai appris la triste nouvelle de l'attaque perpétrée contre la base militaire de Boulkessi le dimanche 5 mars 2017 et qui a fait 11 morts et plusieurs blessés. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du gouvernement et du peuple ivoirien ainsi qu'à mon nom propre présenter à votre Excellence et aux familles des soldats tombés au combat mes condoléances les plus attristées. Je prie votre Excellence de bien vouloir traduire aux blessés nos vœux de prompt rétablissement et au peuple frère malien la solidarité et la compassion du peuple ivoirien. Signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Suite et fin de la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau dans la région de Sikasso et Ségou, nos envoyés spéciaux sont Adama Kamara et Salimata Dao. À Ségou, la visite de la direction régionale de l'hydraulique a édifié le ministre sur le manque de ressources humaines et la mauvaise gestion des points d'eau au niveau des cercles. Malika Lousseni a demandé une mission conjointe pour faire le point et reprendre la gestion des infrastructures. À Pelingana, plus d'un an après la pose de la première pierre par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, les travaux de la centrale solaire n'ont toujours pas commencé. L'entrepreneur s'explique. C'est un investissement de 33 milliards. Le site a été presque envahi. La ligne de réseau qui doit acheminer l'électricité au poste de l'EDM, il a aussi des concessions. Le ministre est ferme. Les travaux doivent commencer et au plus vite. Il a dit de voir clair dans ces problèmes-là et puis de lui rendre compte. Il veut que les travaux démarrent. La commune même est pressée. Au cours de la semaine qui suit, nous allons retrouver tous les acteurs locaux. Les 87 hectares prévus pour le projet doivent être entièrement libérés. Malika Lousseni a également visité le site de l'interconnexion. La plateforme même est occupée par des habitations. Et ces habitations créent un danger. On a arrêté la clôture du poste à cause du non-déguerpissement de ces habitations. Nous avons des soucis d'évacuation de toute la charge qu'on reçoit de la Côte d'Ivoire. Si on parvenait à faire une deuxième ligne 225, ça pourra soulager le transit vers Bamako. Après la direction régionale de l'énergie, la délégation s'est rendue à la station de pompage de la Somagep. Depuis 2 ans, Ségou connaît un déficit de production. Les installations doivent être renforcées. Les acteurs de l'énergie et de l'eau se sont rendus par la suite à Konobougou et à Fana, où la construction d'un château d'eau a coûté environ 1,2 milliard de francs CFA. L'État subventionne le mètre cube d'eau. L'État subventionne le kilowattheure. Ce qu'on demande aux usagers, c'est quand même de payer leurs factures d'eau et d'électricité et de surveiller les consommations. L'interconnexion de Fana alimente Diola, Konobougou et Baraouli. C'est ici que prend fin cette visite du ministre Malika Lousseni. Sur tout le trajet de Sélingué en passant par Bougouni, Sikasso, Bla jusqu'ici, des projets sont en cours pour augmenter la capacité de production des installations d'eau et d'électricité. La prochaine région à visiter, c'est Caille. Merci Salimata Dao. La commission des travaux publics de l'Assemblée nationale s'est rendue sur les chantiers des logements sociaux dans les localités de Zigzan et Bla. Le constat au niveau des travaux n'est pas satisfaisant, nous informe Mariam Sagara et Barakou Maïga.
Pour les députés de la Commission Travaux Publics, les entreprises chargées des logements sociaux peuvent mieux faire dans la région de Ségou. C'est vrai que les logements sont réceptionnés mais ne sont pas encore attribués aux bénéficiaires. Mais nous décelons quand même des insuffisances ça et là. Et aussi au niveau de la viabilisation, nous avons constaté quand même qu'il y a un problème de compactage au niveau de ces logements. Dans la région de Ségou, les députés estiment que les entreprises ont manqué de tact parce qu'elles vont céder aux propriétaires des maisons qui vont générer des dépenses supplémentaires. En ce qui concerne l'électrification, les installations sont faites. Mais tant que les logements ne sont pas attribués, on ne peut pas mettre en marche vraiment l'électricité et l'eau. Mais nous avons beaucoup insisté sur la qualité des travaux parce qu'on a constaté en général, lors des finitions, les travaux sont très mal terminés. Et surtout, au moment de l'installation des menuiseries métalliques aussi bien que bois, les raccordements ne sont pas du tout faits correctement. Donc nous avons vraiment lancé cet appel à l'endroit des entreprises, à l'endroit des bureaux de contrôle, vraiment de veiller beaucoup et surtout sur la qualité de la finition. Ces logements identiques à l'origine ne subissent aucune amélioration esthétique, toujours du déjà vu avec des défauts de confection. Les élus du peuple ne comptent plus suivre la maladresse d'une entreprise qui ne se donne pas à fond pour un résultat apprécié. Lancement ce lundi du projet FIER par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Un projet qui s'inscrit dans le programme décennal de développement de la formation professionnelle pour l'emploi. De Caille, la correspondance de Kabadja. Démarré en 2015 dans les régions de Koulikoro et de Sikasso, le projet FIER entame en 2017 l'extension de ses activités aux régions de Caille et de Ségou. Objectif, promouvoir l'accès aux jeunes ruraux, femmes et hommes à des opportunités d'insertion et d'emploi attractifs et rentables dans l'agriculture et les activités économiques connexes. Les particuliers, en raison des indicateurs relatifs aux filles et aux femmes, qui représenteront 50% des jeunes formés au niveau des maisons familiales rurales, 60% des 30 000 jeunes alphabétisés, 30% des conseillers en entreprise qualifiée, 50% des 51 000 jeunes porteurs d'initiatives formés par unité mobile et dans les centres de formation professionnelle. Ce projet va contribuer à la promotion de la rémunérateur durable pour les jeunes ruraux dans les filières agricoles et les activités de la production. Le projet va intervenir dans 3 cercles de Caille et va concerner 370 villages. Et tous les jeunes de ces 370 villages qui seront choisis, hommes et femmes, seront éligibles au projet sur l'ensemble des activités de production qu'on peut appeler agriculture avec 40 ans. A rappeler que ce projet est un fruit de la collaboration entre le Fonds international de développement agricole FIDA et le gouvernement du Mali. En rappel, cette nouvelle, notre compatriote Fodji Touré est élu à l'unanimité à la vice-présidence de la plateforme des régulateurs de la communication et de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry pour la période 2017-2019. C'était à l'issue de la 5e conférence tenue le jeudi 2 mars 2017 à Ouagadougou au Burkina Faso. La 6e conférence des présidents aura lieu à Bamako en février-mars 2019, au cours de laquelle la HAC du Mali sera investie présidente de la plateforme des régulateurs de la communication et de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée-Conakry. Il faut noter que cette 5e conférence des présidents, après avoir adopté le rapport d'activité, a aussi installé la vice-présidente sortante, Mme Martine Condé, présidente de la HAC de la Guinée-Conakry, dans les fonctions de président de la plateforme pour la période 2017-2019. Rentrée politique de la section CODEM de Yélimani. Cette rentrée a mobilisé le bureau politique national du parti avec à sa tête Ousseini Amion Guindo ainsi que des militants et sympathisants venus de la France. Compte rendu Jafar Haïdar. Au cours de cette rentrée, les dirigeants et militants ont fait la genèse des années antérieures et projeté des perspectives qui sont, entre autres, les préparatifs des prochaines élections, à savoir le Conseil de cercle et le Conseil régional. La section CODEM de Yélimani est fière, à plus d'un titre, de vous accueillir à Sambaga et au nom de cette population,
vous réitère toute notre profonde gratitude. Au cours des élections communales du 20 novembre 2016, le parti était en alliance dans 5 communes et sur une liste propre dans la commune de Marina-Tiringa. En tant que président du CODEM, nous vous tendons la main pour donner un nouvel allant à notre village dans tous les domaines. Cette rentrée politique était l'occasion pour le président du parti Fousseni Anguindo de faire le rappel de la situation politique et sécuritaire du pays avant d'appeler les militants à la mobilisation pour les prochaines élections. Nous sommes d'autant plus fiers et plus satisfaits que c'est un cercle où le parti avait une très faible implantation. Et aujourd'hui, avec ce que nous voyons, avec ce qui est amorcé par ses amis, je pense que ça augure d'un bel avenir pour notre parti dans ce cercle. En marge de la rentrée politique et de la section CODEM de Yirimani, le président Fousseni Amionguindo a donné le coup d'envoi de la Coupe de football mise en jeu par l'association des ressortissants du village de Sambaga au nom du CODEM, une valeur de 5 millions de francs CFA qui opposera 16 équipes du cercle de Yirimani. Et nous avons communiqué sur invitation du secrétariat permanent du G5 Sahel. Le ministre des Affaires religieuses et du culte a entamé ce mardi 7 mars 2017 une mission à Nouakchott, en République islamique de Mauritanie, dans le cadre d'un atelier de haut niveau sur la lutte contre l'extrémisme violent dont tu assures le leadership. Cette mission se poursuivra du 10 au 11 mars 2017 sur invitation de l'université Mohamed V Doudja, au Maroc, où il va animer une conférence sur le thème « L'islam et laïcité, cas du Mali ». Le diocèse de Sikasso rappelle avec amertume l'enlèvement le 7 février dernier de la sœur Gloria Cecilia Argouti à Garangasso. Il regrette le manque de traces et mois après la disparition et appelle au maintien de la flamme de la mobilisation allumée pour retrouver sœur Gloria. C'est en tout cas la teneur d'un communiqué que le diocèse de Sikasso nous a fait parvenir ce jour. Les membres de la section des comptes renforcent leur cité en matière de contrôle de l'exécution de la loi des finances. Agali Agissa nous en dit plus. La section des comptes est l'une des 3 composantes de la Cour suprême. Elle contribue à la bonne gouvernance à travers la transparence dans la gestion financière. La section veille ainsi à la bonne exécution des lois des finances. Et c'est dans cette optique que ses membres participent à cette formation sur le contrôle de l'exécution de la loi des finances et l'élaboration des lois de règlement. La présente formation, elle permettra de mieux outiller la section des comptes pour assister l'Assemblée nationale dans son contrôle parlementaire de l'action gouvernementale dans le même cadre. Elle sera aussi mieux outillée pour accompagner le gouvernement dans ses efforts pour la satisfaction des critères de convergence fixés par l'UEMOA. La section des comptes pourra fournir des meilleurs services aux collectivités territoriales dans le règlement de leur budget. Il s'agira de passer à revue les dispositions pour l'élaboration du rapport sur l'exécution des lois de finances et la déclaration générale de conformité, de revoir l'état de mise en œuvre des recommandations des rapports sur l'exécution des lois de finances et proposer de nouvelles méthodes d'amélioration, d'examiner enfin et d'échanger sur la structuration des rapports s'inspirant des expériences d'autres pays. Les travaux qui s'étalent sur 2 semaines et qui se déroulent à Bamako sont dirigés par des experts nationaux et étrangers. Le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion DDR va bientôt atteindre sa vitesse de croisière. La Commission nationale du DDR et ses partenaires se sont retrouvés dans Fana pour en parler. Envoyés spéciaux à Lucéini Touré, Yacouba Kone. C'est à Fana, à quelques 80 km de Bamako, que la Commission nationale du DDR a organisé cette retraite de travail pour arrondir les angles sur le processus DDR en partageant avec l'ensemble des acteurs, groupes armés, MINUSMA, bureau du haut représentant du président de la République, forces armées de sécurité, bref, tout ce qui concourt à la mise en œuvre du processus. Déjà, les représentants des principaux groupes armés apprécient positivement la démarche. Même tonalité chez la MINUSMA, dont le représentant réaffirme la volonté de la communauté internationale à appuyer notre pays sur la voie de la paix. La MINUSMA est là pour soutenir
le gouvernement et les partis pour la mise en œuvre de l'accord de paix. Donc l'un des volets de l'accord de paix, c'est le cantonnement et le DDR. L'approche des Nations Unies sur les questions de DDR, le rôle des militaires et de la police dans le processus, la mobilisation des ressources pour la CNDDR, l'importance de l'opérationnalisation du DDR, ce sont entre autres questions partagées au cours de cette conférence de Fana. La commission DDR prépare le terrain pour nous. C'est qu'il faut que les éléments soient cantonnés, désarmés et démobilisés pour que nous, qui sommes chargés de l'intégration, nous puissions les prendre en compte. Et tous ceux qui souhaitent faire carrière, que ce soit dans la fonction publique de l'État parce qu'ils ont des diplômes qui permettent d'exercer un métier, une fonction, ou bien des éléments qui veulent venir dans l'armée, s'ils répondent à un certain nombre de critères, donc nous allons les faire passer à un screening, à un profilage. C'était très important que tous les membres de la commission, avec les chefs d'antenne régionaux, ceux aussi de la MINUSMA, qu'ils soient ensemble pour connaître, pour se familiariser avec le travail du DDR. C'est un travail technique, il y a des concepts, comment les opérations vont se faire. Ça permet aux uns et aux autres de se parler, de se connaître et de comprendre qu'on travaille tous pour un seul Mali, un seul pays. Les travaux de cette conférence qui dureront une dizaine de jours prendront fin lundi prochain. Un rappel, ce communiqué de la plateforme des mouvements du 14 juin 2014 d'Alger. La plateforme des mouvements républicains du 14 juin 2014 d'Alger a pris avec stupéfaction l'attaque dont ont fait l'objet les checkpoints des forces armées du Mali autour de la ville de Tombouctou le 5 mars 2017. La plateforme condamne avec la dernière rigueur ces actes qui constituent une violation flagrante du cessez-le-feu. La communauté internationale, la médiation et son chef de file, l'Algérie, à prendre toutes leurs responsabilités et à respecter leurs engagements relativement à la protection et à la sécurité des populations. La plateforme saisit l'occasion pour préciser que toute personne ou groupe de personnes qui posent ou poserait contre les forces armées de sécurité et les populations civiles de tels actes contraires à ces valeurs républicaines ne saurait ni l'engager ni se réclamer d'elle. La plateforme condamne toute violation de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, réitère son engagement ferme au respect de ces pertinentes dispositions et appelle toutes les parties signataires ou non à la pondération et au dialogue. Par ailleurs, la plateforme rappelle que le compromis issu de la rencontre de haut niveau du 10 février 2017 pour la mise en place des autorités intérimaires des régions de Kidal, Gao, Ménaka, Tombouctou et Taoudéni doit, comme convenu entre toutes les parties, demeurer global et préservé au risque de compromettre les avancées obtenues sur la question et l'équilibre déjà fragile entre les parties. Et c'est signé pour la plateforme Maître Aruna Touré. Le comité de pilotage du FAFE a tenu sa réunion annuelle ordinaire. Au menu, les projets retenus, les réalisations de 2017, le bilan des activités de 2016. Siragatou Sissé. Au cœur des débats du FAFE, le Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, les performances enregistrées par la structure en 2016. Nous pouvons nous féliciter d'avoir diligenté le financement de 288 projets, dont 240 pour les femmes et 48 pour les enfants. Quant à la planification 2017, elle doit contribuer à renforcer les acquis de 2016 et à rendre encore plus visibles les actions du FAFE. Pour l'année en cours, le FAFE compte poursuivre ses actions de développement en faveur de ces groupes cibles. Cette année, l'accent sera mis sur les prêts. Donc, c'est des fonds que nous allons loger au niveau d'une banque de la place et pour appuyer les femmes dans leur autonomisation. On remercie le président de la République d'avoir logé ce fonds au niveau du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Au cours de cette session, des propositions ont été faites dans le but d'améliorer les conditions de vie et de travail des agents du FAFE. Le pourcentage alloué à la cellule technique pour le fonctionnement et la réalisation
des activités de terrain, l'octroi de primes ou autres motivations au personnel de la cellule technique du FAFE. Le comité de pilotage est l'organe de contrôle et d'orientation des activités du FAFE. Les journalistes et chargés de communication des institutions de la République participent à 2 jours d'échange sur le dialogue social. La cérémonie d'ouverture est coprésidée par le ministre de l'économie numérique et celui du travail de la fonction publique. Fademba Keita, reportage. Le rôle des professionnels de la communication est si prépondérant, voire crucial, dans le maintien d'un climat serein que des échanges avec eux sur le dialogue social s'avèrent nécessaires. Nécessaires dans un pays comme le nôtre où les difficultés ont pour nom la crise sécuritaire, la recrudescence des revendications syndicales. D'où le choix de 2 thèmes fondamentaux, à savoir les syndicats et leurs moyens d'action et le dialogue social au Mali. Ils sont animés respectivement par le directeur national de la fonction publique et un conseil technique du ministère de la fonction publique, du travail et des relations avec les institutions. Durant 3 jours, les experts du dialogue social s'entretiendront avec nous sur les thèmes suivants. Les règles de création des organisations syndicales, l'organisation et le fonctionnement des organisations syndicales et le rôle des organisations syndicales. La maîtrise de ces sujets permettra à la 50 journalistes de mieux traiter les préavis de grève, les négociations engagées avec les syndicats et les points d'accord et de désaccord issus de ces négociations-là. Le dialogue social est une matière commune. Sa maîtrise des hommes de médias favorise la restauration des 2 composantes de notre nation, la paix et la stabilité sociale. C'est un acte important de venir se mettre à l'école, d'accepter d'apprendre, d'accepter d'approfondir ses connaissances pour mieux édifier ses lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. C'est en cela que je salue l'initiative, que je salue Madame la ministre et que je salue la maison de la presse ainsi que les journalistes qui ont accepté de participer à cette formation. Votre rôle y est déterminant. Instrument d'information et de communication avec le peuple, la presse doit être aux avant-gardes de la discussion de la bonne information, non seulement sur les procédures régissant le dialogue social en République du Mali, mais aussi et surtout les résultats des relations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Hommes et femmes de presse, la maîtrise des fondamentaux du dialogue social pourrait être un outil important d'analyse des conflits sociaux afin d'en distiller des bonnes formules de résolution, tout au moins contribuer à fortifier sa bonne compréhension. Après la rencontre, les représentants des différents organes de presse sont appelés à être des ambassadeurs de paix et de stabilité sociale au Mali pour avoir acquis des connaissances sur le dialogue social. Voilà, 20h passées de 50 minutes. Nous sommes à la fin de ce journal. Comme vous l'avez certainement constaté, un programme d'information et de sensibilisation sur la Cour constitutionnelle est en rediffusion sur les ondes en français. La même version en langue nationale et en 7 séquences passe désormais sur nos antennes. Le JT de formation dans nos programmes avec Youssouf Diakité, les nouvelles du temps avec Abibatou Diakité. N'oubliez pas de donner à boire aux enfants, à suivre aussi votre émission cybernétique. Vous aurez droit à des reportages sur notamment l'application Lenali, le Viber malien, la journée sans Facebook. Une présentation de Mohamed Ould Mamouni. Demain, Aïssata Ibrahim Maïga dans le 10h-13h. Moi, je vous retrouve pour le 18h et le 20h. D'ici là, je vous souhaite une agréable soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir à tous.